Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne Foot Info, Info Mercato, info sur l'actualité du Paris Saint-Germain et de tous les meilleurs clubs européens, ainsi que l'Arabie Saoudite et les autres championnats. Comme vous le savez, l'Arabie Saoudite est très clairement dans un nouveau tournant de son championnat, avec toutes les stars qui ont été recrutées. Donc on va parler Mercato 24h sur 24, 7 jours sur 7 jusqu'au 31 août minuit. Ça va bouger du côté du Paris Saint-Germain. Et on parlera aussi des grosses infos européennes. D'ailleurs, on va commencer par les infos des autres clubs européens. Joao Félix pourrait bien rejoindre le FC Barcelone en prêt payant. Les négociations sont en cours et une indemnité de 7 à 8 millions d'euros pour le prêt pourrait être incluse. C'est une information d'Imardio. Joao Félix pourrait rejoindre le FC Barcelone en prêt payant. Yacine Bounou, gardien de but du FC Séville, quitte le FC Séville et pose ses nouvelles sous ses nouvelles couleurs avec l'Arabie Saoudite. Lui aussi rejoint un club saoudien. On va passer aussi à l'interview de Lionel Messi. Ayant fini le jeu, Lionel Messi s'exprime sur le Ballon d'Or. Vous pouvez imaginer qu'après avoir remporté la Coupe du Monde, qui était la seule chose qui me manquait à mon palmarès, je pense beaucoup moins au Ballon d'Or. La Coupe du Monde a été mon plus grand trophée. Maintenant, je profite du moment et honnêtement, je n'y pense plus. Si je gagne, c'est bien. Et si je ne le fais pas, ce n'est pas un souci. Voilà la réaction de Lionel Messi au Ballon d'Or. Lionel Messi, sur son transfert au Paris Saint-Germain, mon départ pour Paris n'est pas quelque chose que je souhaitais. J'ai dû m'habituer rapidement à un nouvel endroit après tant d'années passées à Barcelone. Heureusement, c'est très différent de ce qui m'arrive aujourd'hui à Miami. Je ne voulais pas quitter le FC Barcelone. Passer de Barcelone à Paris était difficile, mais passer de Paris à Miami était différent. Je suis content. Je ne voulais pas aller au Paris Saint-Germain. Je ne voulais pas quitter le FC Barcelone. Ça a été plutôt une obligation qu'une envie, très clairement. Contrairement à l'Inter Miami où je voulais vraiment venir. Donc voilà les propos de Lionel Messi sur le Paris Saint-Germain qui a fait couler beaucoup d'encre, hein, surtout auprès des supporters, très clairement. Donc moi, je n'accepte pas les propos de Lionel Messi. Alors Messi qui nous dit « Je suis très heureux parce que c'était mon choix de venir à l'Inter Miami, contrairement à Paris où la décision a été très rapide. Venir au Paris Saint-Germain n'était ni souhaité, ni prévu. Je n'ai jamais voulu quitter le FC Barcelone et venir au Paris Saint-Germain. Quoi qu'il en soit, c'est grâce au Paris Saint-Germain qu'il a pu très clairement jouer encore en Europe et rester à niveau pour préparer sa Coupe du Monde qu'il a gagnée dans le club. En plus de ça, son propriétaire, le pays, le Qatar. Donc très clairement, c'est un petit peu déplacé pour moi les propos de Lionel Messi envers le Paris Saint-Germain, parce qu'en plus de ça, les organisateurs de la Coupe du Monde, c'était au Qatar, c'était ses employeurs, les propriétaires du Paris Saint-Germain, qui l'ont fait venir au Paris Saint-Germain. S'il n'était pas allé au Paris Saint-Germain, il serait allé à l'Inter Miami, parce qu'aucun autre club ne pouvait se payer Lionel Messi et ne voulait Lionel Messi. Et à l'arrivée, voilà, Lionel Messi s'en prend au Paris Saint-Germain. Et très clairement, je pense que c'est très très mal placé. Malgré le gros palmarès qu'a monsieur Lionel Messi, pour moi, il n'avait pas à partir comme ça et à quitter, à dire ces propos-là, très clairement, vers le Paris Saint-Germain. Il n'avait pas à déverser sa haine contre le Paris Saint-Germain comme ça, parce que le PSG lui a permis quand même de rester à niveau pendant 1 an et demi et préparer sa Coupe du Monde, chose qu'il n'aurait pas pu faire à l'Inter Miami, vu que le championnat de la MLS est d'une faiblesse abyssale. Voilà pour ce qui concerne le Paris Saint-Germain. Marquinhos aussi pourrait quitter le Paris Saint-Germain pour l'Arabie Saoudite, depuis que Luis Enrique a choisi la charnière centrale Danilo ainsi que Skriniar, et que le Capitana pourrait lui être retiré dans les prochains jours. Marquinhos se pose des questions. Le Paris Saint-Germain est vendeur pour le Brésilien, mais à ses conditions. Très clairement, Paris demanderait minimum 50 millions d'euros pour laisser partir Marquinhos. Maintenant, plusieurs équipes saoudiennes vont passer à l'offensive pour arracher Marquinhos. Marquinhos se pose beaucoup de questions, donc Marquinhos et Marco Verratti pourraient quitter aussi le Paris Saint-Germain dans les prochains jours. Ousmane Dembélé va hériter du numéro 10 au Paris Saint-Germain, c'est officiel. Il prend le numéro 10 de monsieur Neymar Junior. Voilà, Ousmane Dembélé, on espère qu'il fera très clairement du bien au Paris Saint-Germain.
L'Inter de Milan est très intéressé par Benjamin Pavard. Le club italien devrait prochainement formuler une offre au Bayern de Munich afin de s'attacher les services de l'international français sous contrat jusqu'en 2024 avec le club de la Bavière. En ce qui concerne Yacine Bounou à Al Hilal, c'est fait, contrat de 3 ans, montant du transfert 21 millions d'euros. Alors toutes les étapes de la visite médicale d'Hakim Ziyech se sont déroulées avec succès. L'officialisation de son arrivée à Galatasaray est très proche. Voilà pour les grosses infos mercato. Alors le Galatasaray prépare aussi, ça c'est une grosse info, le Galatasaray qui a déjà enrôlé Mauro Icardi, ancien parisien, prépare une offre au Paris Saint-Germain pour se faire prêter Marco Verratti. Voilà, c'est l'information du jour. Le Galatasaray prépare une offre au Paris Saint-Germain pour se faire prêter Marco Verratti, prépayant de 5 millions d'euros plus option d'achat de 10 millions d'euros. C'est ce que propose Galatasaray. Hors de question pour le Paris Saint-Germain. Un prêt pourrait peut-être les intéresser sur une année si vraiment ça ne se fait pas avec l'Arabie Saoudite. Mais pour l'instant, la priorité du Paris Saint-Germain, c'est de vendre Marco Verratti à l'Arabie Saoudite, à Al Hilal, qui pourrait proposer 60 millions d'euros dans les prochains jours. Alors, en ce qui concerne les autres informations, mercato. Le Paris Saint-Germain s'intéresse toujours à Ryan Cherki. Le PSG a commencé à accélérer sur le dossier Bradley Barcola. Paris aurait proposé 30 millions d'euros, plus 5 millions d'euros de bonus. C'est toujours refusé par l'Olympique Lyonnais. On a vu que aussi Chelsea est arrivé en force dans le dossier Bradley Barcola, mais Bradley Barcola a déjà un accord avec le Paris Saint-Germain. Donc voilà, Paris pourrait revenir à la charge dans plusieurs jours. Paris aussi essaye de finaliser l'arrivée de Randal Kolo Muani. Francfort demande 80 millions d'euros. Paris essaye de convaincre Hugo Ekitike d'aller à Francfort pour faire baisser le prix. Mais Hugo Ekitike, pour l'instant, préfère rester en Ligue 1, que ce soit au Paris Saint-Germain ou au Racing Club de Lens. Donc à voir, mais Hugo Ekitike pourrait faire baisser le prix à 50 voire 40 millions d'euros. Donc ce serait vraiment pas mal pour le Paris Saint-Germain. Et Paris cherche toujours un milieu de terrain. Sangaré est toujours visé. D'autres milieux de terrain aussi sont étudiés. On parle aussi de Matheus Nunes du Sporting Lisbonne. Donc il y a aussi les pistes de Jong, mais c'est très compliqué. Les dossiers Pedri, très très compliqué. Le dossier Nicolo Barella, très compliqué. Mais avec la somme d'argent qu'a reçu le Paris Saint-Germain pour toutes les ventes et tous les joueurs qui sont partis libres dont le salaire était conséquent, Paris pourrait faire une offre pour un top milieu de terrain d'ici les prochains jours. Donc voilà les informations du jour en ce qui concerne le Paris Saint-Germain et les autres clubs européens. On reviendra vers vous bien sûr s'il y a d'autres infos. Très clairement, voilà, c'est une nouvelle chaîne et ce sera vidéo mercato 24 h sur 24, 7 jours sur 7 jusqu'au 31 août prochain. Et bien sûr, toute l'actualité du Paris Saint-Germain, du football en général, de tous vos clubs européens, toutes les grosses infos seront sur cette chaîne. Dès qu'il y aura une grosse info, et cette info sera sur cette vidéo. N'hésitez pas à bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. D'autres intervenants viendront réagir à toutes ces infos d'ici la fin du mercato. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!